Bonjour tout le monde. Est-ce que je suis en ligne? Ça a l'air. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce Facebook Live. J'avais envie de faire une vidéo pour honorer la journée de la Terre. C'est la journée de la Terre aujourd'hui, vous le savez très certainement. Et waouh, euh, est-ce que vous percevez le cadeau que la Terre est en train de recevoir en ce moment? Je sais que ça peut être difficile pour beaucoup d'entre nous, mais est-ce que vous avez remarqué comme il y a une espèce de paix qui s'installe sur cette terre en ce moment et le cadeau que c'est pour elle, ce blackout de toutes les activités humaines. Alors j'avais vraiment envie d'aller me connecter avec elle et de vous inviter avec moi à jouer avec l'énergie de la terre, à vous connecter avec elle, à la recevoir, mais aussi avec les êtres de la nature et tous les êtres de conscience qui peuplent cette terre. Déjà, il y a vraiment, c'était il y a quelques jours que j'ai vraiment eu cette sensation, ce percevoir, cette conscience, je ne sais pas trop comment le nommer, de l'invitation qu'il y a en ce moment à laisser tomber tous les murs, à laisser tomber tous les murs, à laisser tomber toutes les barrières, à laisser tomber toutes ces séparations qu'on a créées depuis tellement longtemps avec tout ce qui nous entoure, y compris avec la Terre. Mais y compris les uns avec les autres, y compris nous avec nous-mêmes, avec notre corps, avec tout ce qui nous entoure, avec toutes les énergies qui sont présentes. Et oh, juste là, tout de suite, est-ce qu'on peut regarder à quoi ressemblerait le monde si on laissait tous tomber tous les murs qu'on a construits depuis notre plus tendre enfance? Et juste ouvrez cet espace. Ouvrez cet espace, connectez-vous à cet espace et coucou tout le monde. Connectez-vous à cet espace de ok, et si là tout de suite, au moins pour quelques minutes, je laissais tomber tous les murs, je laissais tomber toutes les barrières, je laissais tomber toutes les séparations. Quel monde est-ce qu'on pourrait créer? Quel monde est-ce qu'on pourrait actualiser? Quelles possibilités est-ce qu'on pourrait ouvrir sur cette planète Terre? Et baissez vos barrières, laissez tomber tous ces murs, laissez tomber tout ça. Au moins quelques minutes. Permettez-vous juste de percevoir l'espace et la paix que ça représenterait. Et connectez-vous à la Terre. Et c'est juste une demande. On est vraiment des êtres énergétiques et quand on demande quelque chose, on a tout de suite l'énergie de ça. Si on ne va pas dans notre tête et qu'on reste juste présent avec tout ce qui est beaucoup plus aisé quand on baisse nos barrières et qu'on laisse tomber les murs, on peut juste capter les énergies instantanément. Donc connectez-vous à la Terre. Demandez à vous connecter à la Terre. Incluez la Terre. Expansez votre énergie, expansez votre être jusqu'à la taille de la Terre et incluez la Terre. Et demandez à la Terre de vous englober de son énergie, d'englober vos pieds de son énergie, d'englober vos mollets de ses énergies, d'englober vos genoux de ses énergies, vos cuisses, tout votre bas-ventre, tous vos organes génitaux, votre ventre. Et demandez-lui, ok, quelle contribution est-ce qu'on peut être maintenant, toi et moi, et mon corps? Quelle contribution est-ce que mon corps peut être pour toi? Quelle contribution est-ce que tu peux être pour mon corps? Et laissez-la vous envelopper jusqu'à votre ventre, le plexus, la poitrine, les bras, les épaules,
le cou, la tête. Laissez-la vous envelopper, vous faire un énorme câlin énergétique. Tout en invitant votre corps à contribuer pour la Terre, et en invitant la Terre et en recevant la Terre. À quel âge est-ce qu'on a décidé de se couper du recevoir qu'on pouvait avoir de la Terre? Est-ce qu'on peut relâcher ça maintenant? À quel âge est-ce qu'on s'est coupé de la joie d'être en présence de la Terre? À quel âge est-ce qu'on a arrêté d'être présent avec notre corps et d'être présent avec la Terre? Et est-ce qu'on pourrait relâcher ça maintenant et demander à la Terre quelle contribution est-ce qu'elle peut être pour nous, pour relâcher ça dans tout notre corps et dans notre être? Et baissez vos barrières, relaxez vos barrières, forcez vos barrières à se baisser encore plus et recevez. Recevez toutes les énergies que la Terre a à vous offrir. De combien de magie est-ce qu'on s'est coupé quand on s'est coupé de notre connexion, de notre communion avec la Terre? De combien de magie, de combien de joie, de combien de possibilités est-ce qu'on s'est coupé en se déconnectant de la Terre et de notre corps? Et à quel point est-ce qu'on a dû se couper de notre connexion à notre corps pour arrêter d'être présent avec la Terre? Et toutes ces énergies-là, laissez-les simplement remonter et se dissiper. Tous les mensonges qui ont été associés à tout ça, tout ce qu'on nous a dit, toutes les fois où on était dans cette joie avec la Terre, dans tout ce qu'on percevait de la Terre, dans notre communion avec les êtres de la nature et où on nous a dit que c'était que des rêves, que c'était que de l'imagination, que c'était des illusions, que ça n'existait pas, qu'on était dans les étoiles. Tous ces mensonges qu'on a gardés au fond de nous et qui coincent encore des parties de notre corps et de notre être et nous empêchent d'être totalement la présence consciente et bienveillante que nous pouvons être pour la Terre et pour tous les êtres qui peuplent cette Terre. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça maintenant? Et juste demander à relâcher tout ça, à relâcher tout ça, à déraciner tous ces mensonges et à les laisser aller. Et recevez la contribution que la Terre peut être pour changer tout ça dans notre corps et dans notre être et dans notre vie. Combien de domaines de notre vie est-ce que ça impacte? Est-ce qu'on serait plus joyeux dans nos relations si on était prêt à recevoir la Terre et être en communion avec la Terre à tout instant? Est-ce qu'on aurait des relations avec nos enfants plus joyeuses, plus présentes, si on était prêt à être présent avec la Terre et avec notre corps? Notre corps est un organisme de la Terre. À quel point est-ce qu'on déshonore notre corps? À quel point est-ce qu'on juge notre corps? Et à quel point en faisant ça, on détruit aussi la Terre? Et vous vous rappelez tous, je pense, dans Peter Pan, cette fameuse phrase, à chaque fois qu'un enfant dit qu'il ne croit pas aux fées, il y en a une qui meurt. Et si à chaque fois qu'on reconnaissait ce qu'on sait, peu importe que personne d'autre autour de nous ne le sache, peu importe que notre tête nous dise que c'est n'importe quoi, si on pouvait laisser notre tête de côté, de quoi est-ce qu'on est conscient? De quoi est-ce qu'on est vraiment conscient au fond de nous? Même si on n'a pas les mots pour exprimer de quoi on est conscient, est-ce qu'on peut juste reconnaître? De combien d'êtres est-ce que je suis conscient que je ne reconnais pas et dont je me détourne avec le mental, avec les pensées, avec les croyances, avec les points de vue de tout le monde? Et si je reconnaissais ça maintenant, à quel point est-ce que je pourrais renforcer la Terre, renforcer le système immunitaire de la Terre, renforcer la joie de cette Terre, renforcer mon corps aussi? Alors là, je vous invite à ouvrir votre conscience. Tournez votre conscience vers tout ce qui vous entoure. Et on n'a pas besoin d'être dehors dans les arbres pour faire ça. On a cette capacité d'être infini, donc on peut juste s'expanser, tourner notre conscience vers tout ce qui nous entoure, à des kilomètres à la ronde.
Alors est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut ouvrir notre conscience, se tourner vers la terre et lui dire bonjour? Se tourner vers notre corps et lui dire bonjour? Je suis prête à parier que la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas fait, vous le faites jamais le matin de lui dire hey, bonjour, comment tu vas? T'as bien dormi? Tournez-vous vers la terre et dites-lui bonjour. Et tournez-vous vers tous les êtres de la nature. Et dites-leur juste bonjour. Dites-leur bonjour. Hey, bonjour vous tous. Et reconnaissez simplement ce que vous percevez et ce dont vous êtes conscient. Faites-vous confiance. Si vous captez quoi que ce soit, peu importe à quoi ça ressemble, c'est vrai. Et s'il y a des trucs qui viennent dans votre tête de non, ça peut pas être vrai, oh j'ai halluciné, oh il m'a semblé sentir un courant d'air, ça doit pas être vrai. Laissez ça partir, laissez-le circuler, comme le vent, vous le laissez s'envoler. Et tournez-vous encore plus, tournez-vous vers les animaux et tournez-vous vers tous les êtres qui peuplent cette terre. Tous les êtres de la nature qui peuplent cette terre. Tournez-vous vers les arbres, tournez-vous vers les fleurs, tournez-vous vers les pierres, tournez-vous vers tout ce que la nature a à nous offrir et dites bonjour à tout ça. Et embrassez tout ça énergétiquement, embrassez-les, enveloppez-les de votre énergie, renforcez leur vitalité simplement par votre présence et par votre conscience. Quelle intensité de présence consciente est-ce que nous pouvons être maintenant pour être totalement présent avec la Terre, pour être totalement présent avec toutes ces énergies, avec tous ces êtres. Et tout ce qui ne permet pas ça, on le laisse partir. On le détruit, on le décrée. Qu'est-ce que moi, je peux reconnaître de ce que je sais qui renforcerait la présence bienveillante de tous ces êtres et de la Terre? Qu'est-ce que moi, je peux reconnaître, être, choisir, percevoir, savoir? Que si je me permets de savoir, d'être, de recevoir et de percevoir, tout ça renforce la capacité génératrice de la Terre. Et vraiment continuez à baisser vos barrières et à recevoir, et à recevoir, et à recevoir. Et demandez comment est-ce que je peux contribuer encore plus pour la Terre et pour tous les êtres de la nature. Si j'étais vraiment l'être infini que je suis vraiment, quelle énergie, quel espace et quelle conscience est-ce que je serais avec la Terre et avec les êtres de la Terre? Quelle présence est-ce que je serais avec la Terre? Quel recevoir est-ce que je pourrais être avec la Terre? Et recevez la Terre. Recevez la Terre, recevez sa gentillesse, recevez sa bienveillance. Recevez toutes les énergies, toutes les vibrations que la Terre est. Et laissez circuler ces énergies dans votre corps et dans tout votre être. Laissez circuler ces énergies. Laissez circuler tout ça. Laissez circuler toutes ces énergies. Quelle énergie, quel espace, quelle conscience, quel choix, quelle magie, quel miracle, quel mystère et quelle possibilité nos corps et nous pouvons être pour créer une réalité différente sur la planète Terre avec aisance totale. Quelle énergie, quel espace, quelle conscience, quel choix, quelle magie, quel miracle, quel mystère et quelle possibilité nos corps et nous pouvons être pour être dans la gratitude et pour éradiquer le jugement de la planète Terre. Combien de jugements et de conclusions à propos de nous, à propos de la Terre, à propos des êtres de la nature, est-ce qu'on a utilisé pour se stopper soi-même, d'avoir la conscience, la gratitude et l'intimité réelle que nous sommes vraiment au plus profond de nous? Et tout ça, est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Est-ce qu'on peut relâcher tout ça?
Et laisser la Terre contribuer pour nous, pour relâcher toutes ces énergies, relâcher toutes ces séparations, toutes ces contractions, tous ces jugements, tous ces points de vue fixes qu'on a solidifiés dans notre être et qui nous empêchent d'être aussi expansés que nous le sommes vraiment. Laissez partir tout ça. Et recevez, recevez, recevez encore plus, recevez encore plus. Et est-ce que vous pouvez reconnaître à quel point vous êtes connecté à la Terre ? Peu importe que vous viviez dans la nature ou non. La Terre, elle est partout. Elle est aussi dans les villes. Elle est aussi dans les immeubles. Elle est aussi dans les bâtiments. Tout ce qu'on construit vient de la Terre. Chaque molécule sur cette planète contient les mêmes molécules que la Terre. Notre corps contient les mêmes éléments que la Terre. On est tous unis. Il n'y a pas de séparation entre je suis en contact avec un arbre, je vis dans la forêt ou je vis dans une ville. Ce ne sont que des points de vue. Donc combien de points de vue est-ce que vous avez acheté, verrouillé dans votre corps, dans votre être, dans vos croyances, dans vos pensées, qui vous maintiennent dans la séparation avec la terre et avec votre corps. Et relâchez tout ça. Relâchez tout ça et allez au-delà de ces points de vue-là. Demandez à aller au-delà de tous vos points de vue pour recevoir pleinement et être pleinement présent et conscient de toutes les énergies sur cette terre et dans cette terre. Et regardez les enfants. Regardez les enfants, leur façon de bouger. Leur façon de bouger leur corps. Ils sont dans la joie, ils sont dans la présence et ils sont dans la communion avec la terre. Et peu importe qu'ils marchent à l'intérieur ou qu'ils marchent dans la nature. À quel moment est-ce que nous, on a stoppé d'être cette joie avec chaque mouvement qu'on fait? Et si on se reconnectait à ça, qu'est-ce que ça créerait? Si chaque mouvement que nous faisons était une contribution pour la Terre, quel mouvement est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rendrait mon corps tellement joyeux que ça contribuerait pour la Terre? Et la joie est une des énergies qui nourrit la Terre. Donc combien de joie est-ce que vous vous interdisez? Combien de joie est-ce que vous n'êtes pas prêt à choisir? Parce que déjà vous avez appris que la joie c'était pas un choix, qu'il fallait qu'il y ait des circonstances pour être joyeux. Et s'il y avait besoin d'aucune circonstance? Et si en fait la joie c'était juste un choix? Si le bonheur c'était juste un choix? Est-ce que vous seriez prêt à choisir ça maintenant? Combien de joie est-ce qu'on peut choisir maintenant qui créerait un futur totalement différent pour la planète Terre? À quel point est-ce qu'on peut être indécemment joyeux, des virus de la joie, des virus de la gratitude, qui nous permettraient d'être la contribution incroyable et magnifique que nous sommes vraiment pour la planète Terre. Et si on choisissait la joie, à quoi notre vie ressemblerait? À quoi notre corps ressemblerait? À quoi nos relations ressembleraient? À quoi notre futur ressemblerait? Si je choisissais la joie, qu'est-ce que je choisirais au quotidien? Ça peut être vraiment une question à se poser tous les matins. Ok, si aujourd'hui je choisis la joie, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Comment je m'habille? Corps, comment tu as envie de t'habiller qui serait tellement joyeux? Et si ça passait par tous les détails du quotidien? Et c'est pas juste une fois dans l'année, on pense à la terre et on la remercie. On pense à notre corps une fois de temps en temps et on le remercie. C'est tous les jours parce qu'on est. On a choisi ce corps, on a choisi d'être ici sur cette planète Terre. Qu'on le reconnaisse ou qu'on le reconnaisse pas encore. On a choisi ça pour le cadeau que c'est d'avoir un corps, pour le cadeau que c'est de marcher sur cette planète Terre, pour le cadeau que c'est de prendre soin de cette Terre.
pour le cadeau que c'est de recevoir de cette terre et de contribuer pour elle. Donc quel cadeau est-ce que vous êtes au plus profond de vous, que vous avez renié avec tous les points de vue, les conclusions, les murs, les séparations dans lesquelles vous vous êtes enfermé, verrouillé, qui vous empêchent d'être vous et d'être cette énergie, ce miracle sur pattes, ces possibilités sur pattes que vous êtes vraiment. Et qui, juste en étant là, juste en ouvrant les yeux et en souriant, peut contribuer à une planète Terre plus heureuse, plus joyeuse. Quelles énergies nourrissantes est-ce qu'on n'a jamais été prêt à recevoir, ni même à demander, que si on les recevait et qu'on les demandait, qu'on va les demander d'abord, si on les demandait et qu'on les recevait, changerait tout pour nous, pour notre corps et pour la Terre. La Terre, c'est vraiment cette énergie, cette entité tellement gentille. La vraie gentillesse, sans aucun jugement, aucun jugement. Et si on se tourne vers elle et qu'on reçoit sa contribution, on commence à devenir nous aussi cet espace où plus aucun jugement n'a sa place et où il reste seulement la joie de vivre, la paix, l'espace, la gratitude, les possibilités. La Terre, elle a aucun point de vue sur quoi que ce soit et elle ne se stoppera jamais de grandir, de prospérer. J'aime bien donner cet exemple des arbres. S'il y a un arbre qui pousse à un endroit où il y a un obstacle, il y a quelque chose au-dessus de lui, il ne peut pas grandir tout droit. Il s'en fout, il va se tordre et il va continuer à grandir et à prospérer. Donc à quel moment est-ce que nous, on a arrêté de contourner les obstacles comme s'ils étaient le truc le plus difficile du monde et que il y a ça, donc je peux pas être joyeux, je peux pas être heureux, je peux pas grandir, je peux pas m'expanser, je peux pas avoir une vie belle. Et si on voyait juste, ok, comment est-ce que je peux contourner ça? Comment est-ce que je peux contourner ça et choisir encore et encore et encore et encore et encore la joie? Et si la joie, c'était pas quelque chose d'extérieur à nous non plus, si c'était vraiment ce que nous sommes au plus profond de nous, nous sommes des êtres de joie, de gratitude, de gentillesse, de conscience. Et on s'est détourné de ça avec tout ce qu'on a appris dans cette société, tout ce qu'on a vu autour de nous, tout ce que les autres ont choisi. Et si on était prêt à choisir quelque chose que personne d'autre n'a jamais choisi, d'être la joie que nous sommes. Peu importe ce qui se passe. Et c'est ce que j'aime avec le mantra d'Access. Si vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Et si on pouvait rester connecté à cette joie que nous sommes, même dans les moments les plus difficiles? Et si rien ne pouvait nous détourner de notre joie à part nous-mêmes? On est les seuls à pouvoir se stopper. On est les seuls à pouvoir arrêter d'être en joie. Et c'est pas parce que mon mari a fait quelque chose qui me déplaisait que je vais plus être en joie. Je peux choisir. Mais dans ce cas-là, je remets ma vie entre les mains des autres, entre les mains des circonstances, entre les mains de ce qui se passe dans ma vie, de ce que j'ai créé. Ou alors, je peux choisir d'être la joie, peu importe ce qui se passe. Je peux être aussi très intense, même si je reste connectée à ma joie, puisque je suis la joie. Et la conscience inclut tout et ne juge rien. Si on pouvait inclure la joie avec toutes les autres énergies. Donc, s'il me restait là 10 secondes à vivre, qu'est-ce que je choisirais? La joie, personnellement. Et ça, c'est un outil que j'adore. Et dès que vous commencez à vous juger, regardez, ok, s'il me restait 10 secondes à vivre, est-ce que je choisirais de me juger? Combien de séparations est-ce que je dois créer avec moi pour me juger? Chaque jugement contribue à tuer la terre.
Ce truc-là, pour moi, ça a été une décharge électrique de wow, ok, là c'est bon, je choisis d'arrêter de me juger. Ça peut prendre du temps. Mais si à chaque fois qu'on se voit en train de se juger, on se dit stop, et on remplace ça par de la gratitude, par des questions, par un point de vue intéressant, par un à qui ça appartient, par un comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible. S'il me restait 10 secondes à vivre, est-ce que je choisirais de me juger? On peut changer ça. Et à chaque fois qu'on change ça et qu'on choisit la gratitude à la place du jugement, on est une contribution pour la Terre. Donc, quelle plus grande contribution pour la Terre est-ce que je peux être aujourd'hui? Ça, c'est une question qui m'amène toujours à avoir encore plus de joie, à créer quelque chose d'encore plus grand que ce que j'ai créé jusque-là, à recevoir au-delà de ce que je croyais pouvoir recevoir. Parce que la Terre est prête à nous soutenir quand on est prêt à contribuer pour elle énergétiquement. Donc quel choix est-ce qu'on peut faire maintenant pour être la plus grande contribution que nous pouvons être pour la Terre? Et ça n'a rien à voir avec un truc de mission de vie ou quoi que ce soit de super lourd comme ça. Pendant longtemps, j'ai vraiment cru qu'il fallait que je sois une contribution. Et donc j'étais prête à faire tout, y compris ce qui ne fonctionnait pas pour moi, ce qui ne me rendait pas heureuse, parce que j'avais le point de vue que ça contribuait. Jusqu'à ce que je comprenne vraiment, mais c'est rentré dans mes cellules, que en fait, là où je suis une contribution, là où je suis la plus grande contribution, pour moi et au-delà de moi, c'est quand je choisis ce qui est joyeux pour moi. Donc qu'est-ce qui est tellement joyeux pour vous que vous avez mis de côté parce que vous aviez décidé que c'était égoïste, que ça rentrait pas dans le cadre, que c'était pas adapté, que c'était pas une contribution pour les autres, ou peu importe pour quelle raison. Est-ce que vous seriez prêt à recommencer à faire ça? Ou à être ça? Ou à choisir ça? Peu importe ce que c'est. Peu importe à quoi ça ressemble. Ça peut être de danser, puis vous avez décidé que vous ne saviez pas danser, donc vous avez arrêté de danser. C'est joyeux pour vous, c'est joyeux pour votre corps. Allez-y, dansez, sautez, faites ce que vous voulez. Ça peut être de dessiner, mais vous n'étiez pas parfait, donc vous avez arrêté, ça ne rapportait pas d'argent, donc vous avez arrêté. Recommencez. Juste pour vous, juste pour le fun, n'en parlez à personne. Choisissez tout ce qui vous rend joyeux. Et connectez-vous à la Terre et demandez à recevoir la Terre encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. J'étais à Paris, c'était cette année, il y a quelques mois. J'étais à Paris et dès que je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à avoir mal aux jambes. Mal aux jambes. Tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui est une des questions qu'on peut poser quand on aimerait avoir plus de conscience sur quelque chose qui nous arrive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je peux changer ça? Si oui, comment est-ce que je peux changer ça? Et ce qui était vraiment remonté très très fortement, c'était à quel point les gens ne reçoivent pas la Terre, à quel point les gens sont coupés, déconnectés de la Terre et qu'ils ne la reçoivent pas, et à quel point ça fait souffrir. C'est pas agréable pour la Terre qu'on ne la reçoive pas. C'est comme vous, si vous êtes entouré de personnes qui ne vous reçoivent pas, c'est douloureux. Et d'ailleurs, combien de douleurs est-ce que vous vous infligez à vous imposer d'être en contact seulement avec des personnes qui ne vous reçoivent pas? Et si vous demandiez maintenant, ok, à quel point est-ce que je peux recevoir la Terre maintenant? Et de combien de personnes et quelles personnes qui sont prêtes à me recevoir est-ce que je peux inviter maintenant dans ma vie? Et soyez conscient aussi que si vous n'êtes pas prêt à vous recevoir, vous, et le cadeau que vous êtes, les autres ne peuvent pas non plus. Donc à quel point est-ce que vous pouvez vous recevoir, qui rendrait votre vie tellement plus joyeuse, fun, amusante, nourrissante, contributive, expansive? À quel point est-ce que vous pouvez recevoir la Terre qui vous entraînerait dans cet élan de vous recevoir vous? Et à quel point est-ce que vous pouvez recevoir tout ce qui vous entoure, toutes les énergies, tous les objets, tous les lieux, tous les êtres aussi invisibles qui vous entourent? À quel point est-ce que vous pouvez les recevoir pour leur permettre de contribuer encore plus à vous et pour vous permettre de contribuer encore plus à eux?
Tout ce qu'on reconnaît, on lui insuffle de l'énergie. On lui insuffle notre présence. Et c'est hyper nourrissant pour tout ce qui nous entoure. Donc, qu'est-ce que vous avez refusé de reconnaître jusqu'à aujourd'hui à propos de vous, à propos de la Terre, à propos de ce dont vous êtes conscient, à propos des êtres de la nature et à propos de toutes les personnes et de toutes les choses qui vous entourent, que si vous les receviez maintenant, si vous les reconnaissiez maintenant, si vous les incluiez maintenant, expanserez absolument tout dans votre vie. Et captez cette énergie, captez cet espace que ça ouvre. Juste soyez présent avec ça et demandez plus de ça. Demandez plus de ça. Demandez plus de recevoir avec la Terre. Demandez à être une plus grande contribution pour la Terre. Demandez à être une contribution pour votre corps. Demandez à la Terre de contribuer pour votre corps. Demandez à tout ce qui vous entoure de contribuer pour vous, pour votre vie et pour votre corps. Tout est entité, tout est molécule, tout est énergie et tout est prêt à contribuer pour vous si vous êtes prêt à le demander et à le recevoir. Tournez-vous encore vers la Terre. Tournez-vous encore vers tous les êtres de la nature. Quel cadeau est-ce que vous pouvez recevoir maintenant de tous ces êtres? Et tournez-vous, vers tout ce que vous êtes. Quel cadeau est-ce que vous pouvez être pour tout ce qui vous entoure? Pour la Terre, pour les êtres de la nature, pour votre corps. Et expansez cet espace que ça ouvre. Expansez cet espace que ça ouvre. Expansez-le encore plus. Expansez-le encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. Et tournez-vous vers l'univers et dites-lui « Hey, je demande encore plus de tout ça. Je demande encore plus de toutes ces énergies. Merci. » Ouvrez-vous à votre joie. Ouvrez-vous à votre gratitude. Ouvrez-vous à tout ce que vous êtes, au cadeau, au merveilleux, au précieux que vous êtes. Tout ce qui peut remonter, toutes les croyances qui peuvent remonter, comme quoi vous n'êtes pas précieux, vous n'êtes pas un cadeau, vous n'êtes pas merveilleux, balayez-le. Renvoyez à la Terre, demandez à la Terre de contribuer pour vous, pour relâcher toutes ces énergies, tous ces mensonges, tous ces points de vue, toutes ces croyances, toutes ces limitations. Ce ne sont que des mensonges. Ça n'existe pas. C'est que des choses qu'on vous a dites, que vous avez pris dans la tête des autres, que vous avez verrouillé à l'intérieur de vous comme si c'était réel. C'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel. Vous êtes tellement plus grand que tout ça. On est tellement des plus grands cadeaux que tout ce qu'on est prêt à reconnaître jusqu'à maintenant. On est tellement plus magique que tout ce qu'on est prêt à reconnaître. Hello tout le monde, hello Imen. Et tournez-vous vers la magie que vous êtes. Tournez-vous vers toutes les fois dans votre vie où vous avez actualisé de la magie sans même peut-être le reconnaître. Combien de fois est-ce que vous avez demandé quelque chose et c'est apparu comme par magie? Et des fois c'est des trucs pas cool, mais c'est de la magie quand même. Tournez-vous vers toutes ces fois-là où vous avez demandé quelque chose, où vous avez pensé quelque chose et boum, c'est apparu. Vous avez pensé à quelqu'un et boum, la personne vous a appelé. Vous avez demandé un voyage et boum, on vous a offert un voyage, vous avez reçu l'argent, ou peu importe. Connectez-vous à tous ces moments-là. Et partout où vous avez décidé que ces moments-là, c'était des exceptions, est-ce que vous voulez bien laisser partir aussi tout ça et connecter à quel point ça, c'est ce que vous êtes? Et la Terre est prête à être cet espace qui nous invite à reconnaître à quel point on est magique, à quel point on est capable d'actualiser de la magie et des possibilités simplement en le demandant, en étant présent avec ça et en étant prêt à recevoir. Donc partout où vous avez fait de la magie une exception, plutôt que de voir la magie comme ce que vous êtes, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer, laisser relâcher tout ça, relâcher tous ces mensonges aussi, et inviter cette magie que vous êtes, connectez-vous à elle,
Tournez-vous vers elle, tournez votre conscience vers elle et embrassez-la aussi. Embrassez toute cette magie, embrassez toutes ces possibilités, embrassez tout ce mystère que vous êtes. C'est vraiment un mystère à explorer, toutes les capacités qu'on a, tout le cadeau qu'on a, toute la magie et le merveilleux que nous sommes. Est-ce que vous êtes prêts à explorer ce mystère, à explorer cette magie? Yes! Be the magic! Bonjour Sylvie! Et embrasser tout ça, et expanser ça, et pareil, on va dire à l'univers, hé univers, je choisis encore plus de ma magie, je choisis encore plus de tous ces miracles, je choisis encore plus de toutes ces possibilités. Montre-moi! Univers, montre-moi, 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 montre-moi. Montre-moi ma magie, montre-moi le miracle que je suis, montre-moi tout ce dont je suis capable. Montre-moi toutes mes capacités, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Montre-moi de quoi est-ce que je suis capable avec la Terre, montre-moi de quoi est-ce que je suis capable avec les êtres de la nature. Montrez-moi de quoi est-ce qu'on est capable tous ensemble. De quoi est-ce qu'on est capable tous ensemble qu'on n'a pas reconnu. Et tous les mensonges qu'on a achetés qui nous maintiennent dans la séparation avec les autres, comme si je suis toute seule et que l'autre il fait son truc dans son coin, ben on ira, je vais avoir plus. Si je fais avec l'autre, je vais avoir moins. Et si au contraire, au plus on inclut tout, au plus on peut créer grand, au plus on peut recevoir grand. Ça ne veut pas dire créer avec les autres forcément, mais au moins les inclure et être prêt à contribuer pour tout et pour tout le monde. Et contribuer pour les autres, ça peut aussi être de reconnaître ce qu'ils choisissent à ce moment-là. Ah là, tu choisis vraiment d'être un connard. Ok, cool, reconnais-le. C'est aussi les inclure. Ça ne veut pas dire se couper de voir ce qu'ils font qui ne fonctionne pas. Mais au contraire, inclure tout sans avoir de jugement à propos de ça. Juste le reconnaître. Et c'est la même chose avec nous-mêmes. On peut inclure tout ce que nous sommes, même s'il y a des trucs qui ne nous plaisent pas. Ok, ça, je reconnais que ça, je fonctionne de cette façon-là et ça ne fonctionne pas pour moi. Si j'ai plus aucun jugement de ça et plus aucun jugement de moi, je peux le changer. Yes! Si j'ai de la gratitude pour moi, je peux tout changer. J'ai plus besoin de me juger. Je peux inclure tout ce que je suis et regarder ce qui me convient plus et dire ok, ça, je m'engage à changer ça. C'est juste un choix. Et on peut avoir de la joie en faisant ça. Et au plus on va être présent avec la Terre, au plus on va inclure la Terre, au plus ça va être facile et aisé de changer tout ce qu'on désire changer et de s'engager envers sa vie. Regardez à quel point, regardez l'énergie de ça. Est-ce que la Terre est engagée envers la création, envers les possibilités? Fuck yes! Et moi, quelle inspiration est-ce que je peux recevoir de la Terre pour m'engager moi aussi envers ma vie, envers la joie, envers la création, envers les possibilités? Comment ce serait, à quoi est-ce que ça ressemblerait si je m'engageais totalement envers les possibilités, envers la magie, envers le miracle, envers la création, les possibilités que sont ma vie et que je suis? Et choisissez ça encore plus et encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. Coucou Myriam, avec plaisir. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais vous laisser sur ça. Dane a fait un live juste avant, il nous invitait à activer un processus corporel qui s'appelle Restauration de la communion avec la Terre. Je vous invite à l'activer aussi. Connectez-vous juste vos pieds à la Terre. Connectez vos pieds à la Terre et demandez restauration de la communion avec la Terre, activation. Restauration de la communion avec la Terre, activation. Restauration de la communion avec la Terre, activation. Et je vous mettrai le lien, il avait fait une vidéo où il expliquait ce processus-là. Et c'est un beau cadeau à se faire et à faire à la Terre aujourd'hui. Et si vous connaissez les bars, activez-vous les bars. Si vous avez quelqu'un qui peut vous les faire, recevez-les. Est-ce que vous avez conscience aussi qu'à chaque fois que vous recevez les bars, à chaque fois que vous recevez un processus corporel, ça contribue aussi pour la Terre. Tout ce que vous relâchez contribue pour la Terre.
si ça, c'est pas un super cadeau. Donc recevez les bars, recevez les processus, faites-les vous-même si vous ne pouvez pas les recevoir. Et choisissez, choisissez, choisissez la joie, choisissez la joie, choisissez les possibilités, choisissez de contourner plutôt que de foncer dans les obstacles. Contournez, contournez et choisissez encore la joie, et choisissez encore la joie, et encore, et encore, et encore, et encore. Et posez cette question tous les jours de comment est-ce que je peux recevoir? Est-ce que je peux recevoir encore plus la terre? Est-ce que je peux recevoir encore plus mon corps? Est-ce que je peux recevoir encore plus les possibilités? Est-ce que je peux recevoir encore plus les êtres de la nature? S'il vous plaît, incluez les êtres de la nature et demandez-leur de venir jouer avec vous. Je vais probablement bientôt proposer une soirée d'introduction sur ce sujet-là. Ça vient me chercher de plus en plus. Et là, je suis dans un lieu absolument magnifique, donc qui m'inspire encore plus les esprits de la nature. Oui, Tia m'appelle, mais elle est avec son papa, donc je laisse gérer son papa. Je l'ai prévenu, tu me laisses une demi-heure, après je viens jouer avec toi, on va faire d'autres créations. On est très créatifs en ce moment avec Tia. Et même ça, vous voyez, c'est des moments de joie et on peut se connecter à la joie et on peut se connecter à la terre à n'importe quel moment. Hier, on construisait une maison en carton avec Tia. Tous les trois, on a construit une maison en carton, on a peint et c'était super joyeux et nos corps ont adoré ça. Et juste ça, c'est des moments qui contribuent à expanser notre vie, qui contribuent à la terre, qui contribuent aux possibilités. À chaque fois, vraiment à chaque fois qu'on choisit la joie, on contribue à plus grand. Donc c'est difficile là ce que je vous demande, hein. S'il vous plaît, je vous demande d'être joyeux. Je sais que c'est dur, mais je suis sûre que vous pouvez le faire. Et on a le droit aussi de choisir à des moments pendant 10 secondes de plus être joyeux et d'être triste ou d'être dans le ah, c'est la fin du monde. Mais sachez que 10 secondes après, vous avez le choix de choisir à nouveau d'être la joie. Vivez tout à fond. Si vous le vivez à fond, vous pouvez après choisir autre chose. Si vous essayez de toi, file là, il y a de la tristesse, il y a ce truc-là, dégage. Non. Vivez-le comme un enfant. Les enfants, ils vivent tout intensément. Il y a cette énergie-là, allez, je la vis à fond, je pète un câble, je crie, je hurle, je me roule par terre. Et 2 secondes après, je suis mort de rire et je vais jouer, je vais faire des chatouilles, et je vais chanter, je vais danser, je vais faire des cabrioles. À quel moment est-ce qu'on s'est coupé aussi d'être cette spontanéité, cet enthousiasme de tout, de toutes les énergies? Et si on pouvait être et 3 secondes après et si on n'avait plus à refouler aucune émotion, aucune énergie, parce que finalement c'est que des énergies qui nous traversent. Si on y résiste, on se contracte, on met des barrières, et c'est ça, j'ai pas le droit d'avoir ça, j'ai pas le droit d'être ça, et on le renforce. Si je baisse mes barrières, ok, il y a cette énergie-là qui est super intense, qui me traverse. Eh ben, laisse-la te traverser, laisse-la te traverser. Essaye pas d'y résister, elle va te contrôler. Tout ce à quoi on résiste nous contrôle. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez incontrôlable, instoppable? Que vous soyez tellement intensément présent que vous pourriez tout recevoir avec aisance totale. Et ça, moi, ça m'aide beaucoup. C'est cette phrase du cahier Comment devenir l'argent. Je suis argent, je suis contrôle, je suis présence consciente, je suis pouvoir, je suis créativité, je suis contrôle, je suis pouvoir, je suis argent, je suis créativité, je suis présence consciente. Et juste de me reconnecter à cette énergie-là régulièrement, quand il y a un truc qui me chiffonne ou quoi que ce soit, en fait, ce qui se passe souvent quand il y a quelque chose qui nous chiffonne, c'est qu'on n'est plus vraiment présent avec nous. On va dans toutes les énergies, on est comme pris dans un cyclone de toutes les énergies qui sont là autour de nous. Je suis présence consciente, je suis contrôle, je suis pouvoir, je suis présence consciente, je suis contrôle, je suis pouvoir. Et boum, on revient présent avec nous. Un autre outil que j'aime beaucoup, c'est juste de demander à être présent avec nos organes génitaux ou avec nos pieds. Parce qu'on ne peut pas être présent avec ça et en même temps dans notre tête à cogiter et à finalement ne pas être présent avec ce qui se passe. Et ça va vraiment aider à traverser, à recevoir toutes les énergies, aussi intenses soient-elles, et à juste les laisser nous traverser sans s'y accrocher.
Et je dis pas que ça se fait du jour au lendemain non plus, mais en pratiquant les outils, vraiment, ça devient de plus en plus aisé. Et puis 3 secondes après, on peut vraiment à nouveau choisir la joie, la gratitude. Et on peut avoir de la gratitude pour soi, même quand on est en colère, on peut avoir de la gratitude pour soi tout le temps. Il n'y a pas besoin de raison non plus pour avoir de la gratitude pour soi. Donc toutes les raisons et justifications que vous essayez de trouver pour avoir la joie ou la gratitude, foutez-les à la poubelle. Et soyez la joie et la gratitude que vous êtes vraiment. Et incluez tout ce que vous êtes. Votre magie, toutes les possibilités, tout l'univers, la terre, les êtres de la nature, tout. Ça va couper, j'ai plus de batterie. Je suis désolée. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite et bonne journée.